Salam alaikum, bonjour, je suis Fodil Mahani, fondateur de Aoun. J'ai décidé de vous faire cette vidéo pour vous expliquer comment vous aussi vous pouvez aouner votre projet, c'est-à-dire faire en sorte que votre projet puisse se retrouver sur la plateforme de Aoun pour financer et promouvoir les projets éthiques. Il faut savoir que Aoun repose sur le concept de financement participatif. Qu'est-ce que c'est? C'est que plutôt, pour un porteur de projet, plutôt que d'aller solliciter une banque pour avoir un petit peu d'argent, pour réaliser son projet, ce que vous allez faire, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir le mettre sur une plateforme, donc Aoun en l'occurrence, et ainsi solliciter votre entourage, plus ou moins proche, pour récupérer, pour collecter un petit peu d'argent auprès d'eux. Et en fait, la somme cumulée va pouvoir vous permettre de financer votre projet. Ce qu'il faut bien comprendre, bien sûr, c'est qu'il ne suffit pas de mettre votre campagne sur Aoun pour pouvoir récupérer le financement. Une campagne réussie repose intégralement sur votre participation. Autrement dit, c'est à vous, porteur de projet, de le présenter à un maximum de monde, de convaincre les gens de vous soutenir pour récolter cet argent. Alors, comment soumettre votre projet sur Aoun? Eh bien, c'est très simple. On a fait en sorte, sur le site internet, d'avoir juste un onglet. Vous cliquez sur lancer votre projet. À ce moment-là, va apparaître un formulaire. Alors, dans ce formulaire, il y a des champs très importants à remplir, comme la description. Vous devez expliquer qui vous êtes et ce que vous faites. Ça, c'est le premier point. Ensuite, vous devez aussi expliquer quel est l'objet de votre campagne, c'est-à-dire pourquoi vous collectez cette somme. Expliquer aussi la somme exacte, comment elle se détaille, pour que les gens puissent comprendre exactement ce que vous comptez faire. Donc ça, c'est la partie description. Ensuite, il faudra bien sûr préciser, donc, comme je disais, le montant de la campagne. Il faudra aussi ajouter des visuels, des photos, qui permettent d'illustrer votre campagne et de la rendre plus attractive, si vous voulez. Une vidéo ou un teaser est vraiment indispensable parce que c'est ce qui va convaincre davantage les gens de votre implication et donc qu'eux-mêmes vont s'impliquer et vont soutenir votre projet. Enfin, les contreparties, qui sont des cadeaux en échange que vous donnez en fait, en échange des dons que vous allez recevoir. Voilà. Un point qui est très important. Plus vous serez précis, plus vous détaillerez et plus vous aurez de probabilité de convaincre les gens. Une campagne avec très peu d'informations, évidemment, c'est une campagne qui ne va pas être suivie du tout. Et vous allez plus perdre du temps inutilement qu'autre chose. Donc vraiment, soyez très précis dans les éléments que vous fournissez. À la fois, donc ce formulaire est là pour ça, pour essayer de mettre un maximum d'informations. Alors, pourquoi ma campagne n'est pas encore publiée? Donc c'est une question qui revient souvent. Donc vous devez vous assurer que vous avez rempli tous les éléments qui ont été demandés, comme ça a été dit sur le point précédent. Et si vous ne savez pas ou si vous avez besoin d'exemples, c'est très simple, vous allez sur le site et vous allez voir exactement les campagnes qui ont déjà été publiées ou des campagnes qui sont en cours. Vous allez voir comment elles sont présentées. Vous devez vous inspirer de ces campagnes-là pour pouvoir compléter au mieux votre projet afin qu'il puisse être publié au plus vite. Dans la plupart des cas, la vidéo ou teaser est obligatoire, car c'est la vidéo qui va permettre en fait, qui est le meilleur outil pour convaincre, si vous voulez, les gens de soutenir votre projet. Et d'ailleurs, une étude comparative de Intern Retail a démontré qu'une campagne avec une vidéo collectait quasiment le double d'une campagne sans vidéo. Donc vous avez tout à gagner de mettre une vidéo. Alors, qu'est-ce qu'une contrepartie? Une contrepartie, comme on disait, c'est un cadeau que vous proposez en échange donc des dons que vous recevez. Alors c'est très important de mettre des contreparties, c'est même obligatoire, parce que vous vous impliquez. Et vous ne pouvez pas demander une implication des gens de participer à votre campagne et à votre projet si vous ne vous impliquez pas également. Donc la contrepartie, c'est pour montrer que vous êtes impliqué et que vous proposez un cadeau en échange de leur participation et de leur soutien. Alors bien sûr, la contrepartie, c'est-à-dire ce cadeau que vous allez offrir, il est en rapport avec votre projet, afin que ça vous ne coûte pas trop cher.
Et donc vous allez, en fonction des montants des dons, des contributions, vous allez offrir des cadeaux plus ou moins importants. Plus le montant va être important, plus vous allez ajouter de nouveaux cadeaux. Voilà, pareil, si vous voulez des exemples, sur le site Aoun, vous avez différentes catégories de projets qui proposent donc ces contreparties. Alors, il y a un point qu'il faut préciser, c'est concernant les campagnes humanitaires, uniquement donc les campagnes humanitaires et solidaires. Alors humanitaires, c'est les campagnes que l'on fait avec les associations comme pour des puits ou autres, et solidaires, c'est pour des particuliers qui sont dans le besoin d'opérations médicales ou de soins ou autres. Donc dans ces deux cas, humanitaire et solidaire, on ne demande pas de contrepartie naturellement, mais pour tout le reste, l'éducatif, le spirituel, l'artistique, l'innovation, l'audiovisuel et tout le reste, toutes les autres catégories, les contreparties sont obligatoires. Alors, tous les projets qui respectent nos valeurs et nos principes religieux sont acceptés. Donc vous avez une très large variété de catégories, que ce soit de l'humanitaire, du solidaire, de l'éducatif, du spirituel, de l'innovation, de l'audiovisuel, et ainsi de suite. Donc ça laisse une gamme très large. À partir du moment, le point commun, c'est que ces projets doivent respecter nos valeurs et les principes de notre religion. Donc, les projets aussi solidaires, donc c'est-à-dire pour des particuliers qui sont dans le besoin, sont acceptés, sauf les projets pour les besoins d'endettement. Car il y a déjà des associations et des subventions et autres qui sont plus à même que notre solution à nous pour répondre à ce type de problème. Bon, autrement, les autres projets solidaires comme des opérations médicales, des soins, des médicaments, ainsi de suite, on peut les prendre en compte sur Aoun, et c'est ce qui a déjà été fait, et il y a des projets en cours sur la plateforme. En revanche, il est indispensable, surtout pour ces catégories-là, encore plus, d'avoir un maximum de documents justificatifs. Sans justificatif, il est inutile de lancer un projet. Il est indispensable de mettre un maximum de documents justificatifs, et encore une fois, n'oubliez pas, il ne suffit pas de publier une campagne sur Aoun pour collecter de l'argent. Donc une fois que votre campagne a été validée et publiée sur Aoun, c'est à vous de la présenter et de convaincre un maximum de gens de soutenir votre campagne. Même principe que pour les autres catégories. Votre campagne est enfin publiée, et bien c'est à ce moment-là que l'aventure commence. C'est à ce moment que vous allez devoir être 100% impliqué pendant toute la durée de votre campagne pour convaincre un maximum de gens de vous soutenir financièrement. Alors pour cela, il y a effectivement des règles et un processus assez précis qui repose sur une règle très simple. Vous ne pouvez pas convaincre des gens que vous ne connaissez pas de vous soutenir si vous n'avez pas encore commencé par vos propres proches. Il faut d'abord que vos proches commencent par s'impliquer sur votre projet, d'accord, pour ensuite augmenter votre réseau. Alors, ça se fonctionne en 3 étapes. Il y a d'abord ses proches. On a tous parmi ses proches donc des amis et de la famille, à peu près qui compte en moyenne une centaine de personnes, que vous allez devoir commencer. Vous allez devoir commencer par ce premier cercle de proches, où vous allez concrètement leur envoyer SMS, utiliser les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, les mails, le téléphone, pour pouvoir leur annoncer le début de votre campagne et le besoin que vous avez qu'ils vous soutiennent. Donc financièrement et au niveau de la communication, pour partager votre campagne à un maximum de monde. Alors donc ça, c'est le premier cercle, et là-dessus vous devez démarrer votre levée de fonds pour votre campagne avec votre premier cercle. Ça, c'est la première étape. Une fois que la première étape est bien avancée, que vous avez une levée de fonds déjà conséquente, vous passez à la seconde étape. La seconde étape, c'est d'aller toucher en fait des gens que vous connaissez éventuellement, mais que vous n'avez plus forcément en contact,
ou surtout les proches de vos proches en fait. Et là ça compte plusieurs centaines de personnes, et le but du jeu c'est d'arriver en fait à convaincre vos proches d'aller défendre votre projet. Alors comment faire exactement? Là il suffit pas simplement de leur envoyer un SMS, parce que ça sera pas assez efficace. Ce que je vous conseillerais par exemple, c'est d'organiser une sorte de petite conférence dans le cadre d'un dîner au restaurant. Vous invitez le maximum de personnes qui vous ont soutenu à la première étape, pour pouvoir justement les tenir informés et de l'évolution de la campagne, de ce que vous avez fait entre temps, le travail que vous avez accompli, ainsi de suite, et pouvoir échanger, écouter leurs remarques, leurs questions et leurs commentaires. Donc ça c'est une des choses que vous pouvez faire sur cette seconde étape. Vous pouvez aussi, sur cette seconde étape, mettre en place une association, si c'est pas déjà fait, mettre en place une association dans laquelle vous allez pouvoir aussi impliquer parmi les membres de cette association les proches qui sont les plus motivés. Et en montant par exemple cette association dédiée à votre projet, ça donne encore plus de crédibilité, si vous voulez. Et là, le but du jeu vraiment, c'est d'arriver à convaincre en fait toutes les personnes présentes de pouvoir aller communiquer, et aussi convaincre leurs propres proches d'adhérer à votre projet. Donc voilà, je vous conseille sur cette étape aussi d'avoir un maximum de visuels, de prendre un maximum de photos pour pouvoir communiquer. Parce qu'aujourd'hui la communication c'est très important, et l'idéal pour communiquer c'est des visuels, c'est des photos que vous pouvez ensuite partager sur les réseaux sociaux et autres, et même envoyer aussi une newsletter pour tenir informé régulièrement tous les donateurs, tous les soutiens, pour les informer un petit peu de ce que vous avez fait, de cette conférence, ainsi de suite, avec des photos. Donc ça c'est pour la deuxième étape. Une fois que la deuxième étape a bien fonctionné, a bien pris, et que vous avez pareil encore augmenté au niveau de la levée de fonds, vous pouvez passer à la dernière étape, la troisième étape, qui là vous allez toucher en fait des gens que vous ne connaissez pas directement. Et comment vous allez faire pour ça? Alors vous allez en fait, ce que je vous donne comme quelques conseils, ce serait par exemple de contacter les médias. Si vous avez par exemple créé un groupe Facebook, vous avez créé une association, vous avez des visuels, plusieurs gens parlent de votre projet, les médias seront plus enclins à s'impliquer. D'accord? Et là, vous pouvez, les médias c'est très large, ça peut être des sites d'information, ça peut être des blogs, ça peut être des forums sur internet, il y en a beaucoup, ça peut être la presse papier, il y a beaucoup de magazines, communautaires ou non, que vous pouvez contacter. Donc voilà, la radio également. Donc les médias en troisième étape que vous pouvez solliciter, et en fait vous allez convaincre ces médias en fonction du travail accompli sur les étapes précédentes. C'est aussi simple que ça. Ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que la troisième étape, donc c'est l'étape globale où votre campagne peut être virale, ne sera un succès que si l'étape précédente, la seconde étape, a bien marché. Et la seconde étape marchera que si en fonction de la qualité du travail accompli sur le premier cercle, sur la première étape. Vous voyez, donc c'est vraiment un enchaînement logique. Sur la troisième étape, ce que vous pouvez faire aussi, c'est si vous avez dans votre entourage plus ou moins proche une personnalité du domaine sportif ou journaliste ou des médias télé ou autres, je vous conseille bien sûr d'essayer de rentrer en contact avec cette personne pour qu'elle puisse faire un petit clin d'œil, ne serait-ce qu'une photo ou un petit statut sur Facebook. Ça va donner beaucoup d'impact, et les gens aiment bien partager ce type de statut et d'informations. Donc le principe du mode tout ou rien, c'est très simple, c'est le fait que lorsque vous avez publié votre campagne, vous avez fixé un objectif, et si l'objectif n'est pas atteint, tout simplement la campagne est donc annulée et tous les contributeurs sont intégralement remboursés. Alors ça c'est une condition qu'on a mis en place pour donner la garantie, si vous voulez, auprès des donateurs, pour les rassurer sur le fait que si l'objectif n'est pas atteint, donc techniquement votre projet vous ne pouvez pas le réaliser,
et l'argent donc doit naturellement leur revenir. Alors le mode tout ou rien s'applique, même chose que les contributions, il s'applique à tous les projets sauf deux catégories, donc l'humanitaire, pour lesquels donc sont des projets en partenariat avec des associations humanitaires, et les projets solidaires, donc pour des particuliers dans le besoin. Parce que dans leur cas, l'argent qui est collecté leur permet d'être un plus et de continuer à collecter en parallèle à travers leurs différents réseaux pour pouvoir financer ces cas vraiment urgents où parfois c'est une question de vie ou de mort tout simplement. Donc dans ces cas-là, le mode de tout ou rien ne s'applique pas à ces deux projets humanitaires et solidaires, uniquement pour ces deux catégories. Pour tout le reste des catégories, on applique le mode tout ou rien. Alors non, il n'y a pas de plafond maximum, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce qu'on a dit juste avant, c'est que si l'objectif n'est pas atteint, vous devrez rembourser les contributeurs. Donc le but de l'exercice, c'est de bien comprendre quel est l'objectif exact de votre campagne et de ne pas être trop ambitieux, car vous risquez de perdre donc la somme en partie récoltée. Alors, pour votre information, en moyenne, les campagnes, les budgets des campagnes sont autour de 3 à 5 000 euros. Voilà. Pour les gros projets, ce que nous on suggère, c'est de fonctionner par palier. Et typiquement une école ou un projet de mosquée ou un centre culturel, c'est de fonctionner par des paliers. Par exemple, commencer par le financement d'un équipement informatique ou autre. Et une fois que ce besoin-là est financé, de passer à d'autres projets. Il est possible sans problème d'enchaîner plusieurs projets sur Aoun. Alors pour réussir, vous l'aurez compris, votre implication est indispensable. Sans ça, impossible de réussir votre campagne. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'appliquer les différents points qu'on a décrits, qu'on a discuté à travers cette vidéo. Si certains éléments, vous avez besoin d'un peu plus d'informations ou quoi que ce soit, il y a aussi un petit guide qu'on peut vous envoyer de conseils, recommandations pour optimiser et réussir votre campagne. Et bien sûr, si vous avez besoin d'exemples, n'hésitez pas à revenir sur les campagnes qui ont déjà été publiées ou qui sont en cours sur Aoun, ce qui vous permettra d'avoir des bonnes illustrations de ce qu'il faut faire. Voilà, et surtout, que Dieu voit Aoun.